Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Salut! Deuxième épisode de la 3e saison de Bleu Sags. Avec Thomas, à mes côtés comme d'habitude. Salut Thomas. Pierre Fontaine, bonjour. Bonjour. Et là, finalement, on a eu le match d'ouverture. Donc Oui. ça, c'est fait. Les Sags sont de retour à domicile. Ça fait du bien avec un nouvel amphithéâtre. Ben, Des gros moitié-moitié encore. oui, ça On prend où aussi. est-ce qu'on a laissé, j'aime ça. Et j'aime ça dire nouvel amphithéâtre parce que vraiment, les lumières, la nouvelle Ouais. ambiance qu'on a réussi à mettre en place, c'est vraiment trippant. Donc, Juste ouais. le fait de pouvoir ouvrir les lumières là, d'un coup, ça fait toute la différence. On se repose les yeux Oui. entre les périodes. C'est ça Entre qu'on les fait, périodes, tu sais. ben oui, ça c'est... Même toi, tu dois faire un petit dodo avant de recrinquer à la foule. Hein? Ça doit être le fun. Ça. Ben, tu sais, nous autres, on a des jeux à la Oui, mi-temps, c'est vrai, entre les c'est périodes. vrai, c'est vrai. Fait que, on prépare Ça ça. fait bien. Ça Mais fait oui, bien. ça fait bien quand même. Ça rajoute au spectacle, ça, c'est Exactement. Ben, c'est l'expérience client. sûr. Ouais. Qu'on appelle donc merci aux Sags de nous stepper up. Les bandes aussi. Je sais pas si t'as vu les bandes. C'est Moi, j'avais impressionnant. hâte qu'il y en ait un qui se fasse étamper dans la bande juste Ouais. pour voir. J'ai pas Ben, été déçu. La petite caméraman devant moi, là, elle était tout petite, puis elle avait peur un peu, puis là, maintenant, Ouais, il y a eu un coup. Je l'ai vu. Wow! Elle t'a regardé. Ouais, c'est ça. Elle était pas sûre, je pense. Elle s'est dit, me prendre un petit pas derrière. Ouais, mais non, mais c'est des belles augmentations, des belles améliorations. Effectivement. Autre belle amélioration qu'on a fait chez les Sags l'année passée, on a fait venir un gars qui s'appelle Émile Ricard. Ouais. Quel lien incroyable, Pierre. Émile, bonjour! Belle entrée, merci les gars, merci de me recevoir aujourd'hui. Un nouveau Saguenayen, parce que tu es arrivé pendant le temps des fêtes l'année passée, donc c'est ta première année complète avec les Sags. Écoute, ben, parle-nous de toi. Non, sérieusement, t'es un gars de où? T'es un gars de Drummondville? Oui, Drummondville, comme tu as dit, ça, j'entends là, je commence ma première vraie année avec les Sags. Comme tu as dit, c'est ça, un petit gars de Drummondville, puis c'est pas mal ça. Là. Un petit gars de Drummondville qui commence sa carrière à Cap-Breton. Ça devait être loin un peu. Tu trouves que papa-maman doit Ouais. commencer à être loin un petit peu rendu au Cap-Breton, là, tu sais? Ouais, ben, tu sais, un peu comme je t'ai dit tantôt, là, moi, j'ai été repêché dans la GMQ, j'étais prêt à aller partout. Fait que, tu sais, au repêchage, j'étais content de sortir là pareil. C'était plus tough pour les parents, effectivement, là. Moi, Comment que ça a été les premiers temps? Est-ce qu'ils venaient te voir au Cap-Breton? Faisais-tu le voyage? ils venaient souvent. Ah ouais? Pour vrai, surprenamment, là, les gars, ils étaient comme, tes parents sont encore là? Ah ouais? Mais ouais, non, ça, j'étais super chanceux. Ils venaient quand même souvent me voir. Là, fait que, Tu sais, on va se le dire, ton père connaît Cap-Breton très bien pour y avoir été souvent parce que son père a été directeur général et entraîneur des Voltigeurs de Drummondville. Ah ouais. Donc, tu as grandi dans une famille vraiment, tu sais, on dirait qu'on le dit souvent au balado, mais c'est souvent le cas. Tu as grandi dans une famille de hockey. Donc, tu as grandi un peu dans l'environnement des Voltigeurs là, quand tu étais tout jeune. Ben oui, je suis né pratiquement dans la chambre des Voltigeurs là, depuis que j'étais jeune jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Ah, ta mère a eu ces contractions-là, c'est cool. Non, mais pour de vrai, tu sais, avant la garderie, j'allais tout le temps aux pratiques des Voltigeurs avec mon père. Ah, Fait que, ouais. tu sais, j'ai goûté au hockey junior très jeune. Puis, tu sais, j'ai su directement que c'est ça que je voulais faire plus tard. Là. Je savais que je voulais jouer dans la GMQ. Ça doit être une fierté, justement, de l'avoir fait. Tu sais, c'est de vouloir le faire et le Ouais. faire. C'est deux choses Ouais, différentes. oui. Ouais, ça, c'est sûr. Quel joueur qui, tu sais, mettons, quand tu étais jeune, là, puis tu allais dans la chambre, là, c'était qui les joueurs hot là, à cette époque-là chez les Voltigeurs? Là? Ouais, ben, il a joué ici, Joey Rattel. Ah ouais, C'est pour ok. ça que je porte le Oui. numéro 11. Ah pour ouais? vrai. Ah ouais. Ouais, ça a été mon premier idole. Fait que ça, Joey Rattel. Sinon, il y a eu Alex Barré-Boulet. Il y a eu Sean Coutier aussi, mais j'avais peut-être 1 an ou 2. Là. Fait que, Ok, ouais, fait que tu t'en rappelles je pas. m'en ben, rappelle ben, pas, mais tu sais, les joueurs, je me souviens, tu sais, c'est ça. Alex Barré-Boulet, Joey Rattel, là, c'est les deux. Rattel faisait une impression partout où est-ce qu'il passait. Eh Moi, oui, quand il j'ai faisait commencé aux Sags, il était ouais. avec les Sags. Je me souviens très bien de lui. Parce que ton père a été là longtemps. Il a été là de quelle année à quelle année, à peu près, avec Drummondville? Il est arrivé, je pense, en 2003, puis il est Ok. reparti en 2016. là. OK, Fait fait que, que c'est une bonne partie de ta Ouais, vie, ouais. là, puis une bonne partie de la vie de ton Ben père oui. aussi. Je là. pense que j'avais plus de peine que lui quand il est parti des Voltigeurs. Il m'a appris ça, j'étais à terre. Là. Je savais pas comment réagir. Mais en fait, ça me donne envie de te demander, la première fois que tu as affronté les Voltigeurs, Ouais. puis même la première fois que tu as joué à Drummondville, ça a dû être spécial, pareil. Vraiment, vraiment. Tu sais, juste de jouer dans sa ville, c'est tout le temps spécial, mais tu sais, Oui. cette aréna-là, le Centre Marcel Dionne, tu sais, c'est là que j'ai grandi. Là, fait Bon, que c'est c'était vieux, vraiment mais- spécial. C'est pas une belle aréna. Là. J'ai hâte qu'il fasse des rénovations, là, mais jouer là, c'est quand même spécial, pareil. Tes chums devaient être tous venus te voir, justement. Eh oui, puis tu sais, j'ai joué à 16 ans, puis j'ai fait mon tour de recrue là.
Hey, je te dis, je shakeais avant la game. C'était tellement stressant, là, mais c'est des belles games là, quand même, de jouer devant toute la famille. C'est vraiment tout le temps le fun. Là. Comment ça s'est passé, ton hockey mineur? Tu viens de le dire, ton père était quand même très impliqué dans le hockey. Est-ce qu'il y avait quand même le temps de te suivre un peu, de te conseiller aussi à quelque part? Tu sais, le gars, c'était un coach. Là, fait que d'après moi, il y a les connaissances nécessaires pour te faire évoluer. Mais comment ça s'est passé, ton hockey mineur? Oui, ça s'est bien passé. Là. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de temps à mettre là-dedans. Là. Il m'a coaché une bonne partie de ma jeunesse. Là, fait que j'ai joué novice, il m'a coaché. À Tombe, il me coachait aussi. Quand je suis rentré dans le scolaire, dans la LHPS, que ça s'appelle, il me coachait encore. Même s'il était avec les voltigeurs? Quand je suis tombé à Tombe deuxième année ou à Tombe première année, là, il était plus avec les voltigeurs. Okay. Il a changé, il est devenu agent de joueur. Okay. Fait que là, tu sais, veux pas, c'était vraiment là qu'il y avait le plus le temps de me coacher. Là, avant novice, on pratique pas tant, en fait. Là. Fait que, tu patines plus. Ouais, c'est ça. J'ai des bonnes anecdotes. Là. Je sautais par-dessus les lignes. Là. Mon père il a dit je pense que je vais mettre le nom de ta mère derrière le dos. Là, il avait honte. À un moment donné, j'étais parti. Ouais. J'avais shooté sur mon goaler. Parce que, puis là, j'avais dit ouais, mais papa, c'est sur lui que je shoot dans les pratiques. C'est bien bon, il n'a pas compris. Là, non, mais tu sais, c'est ça. Je reviens à ça. À partir de la tombe deuxième année, c'est vraiment là que il m'a plus coaché jusqu'à peut-être. Il m'a coaché 2 ans, en fait, vraiment intense. Puis après ça, il a dit garde. Vole de tes propres ailes. Ouais, ça. Fais comme tout le monde. Là, fais-toi coacher par d'autres mondes. Apprendre d'autres mondes. Puis il a toujours été là comme support aussi. Mais quand tu dis coacher, il était vraiment derrière le banc? Ouais, c'était mon coach. Ouais. Passer de la LHMQ à la tombe, rien contre vous autres. Là, mais c'était plus tranquille un peu. Hein, le changement de line-up, il est plus relax un petit peu. Ouais. Mais après ça, tu sais, il vient aussi... parce que là, tu as parlé du fait que ton père est agent de joueur. Ouais. Puis, est-ce qu'il a été ton agent? Est-ce que c'est ton agent à toi? Ou bien, comme tu disais tantôt, je te laisse aller. Ouais. Je veux pas trop m'en mêler. Non, il me laisse aller. Tu sais, veut pas, il y a des conseils à me donner. Là. C'est un gars de hockey. Fait que, tu sais... Quand il y a de quoi à me dire, il se gêne pas, mais j'ai d'autres personnes aussi pour m'encadrer. Là. J'ai des agents, André Ruel puis Mike Chason, c'est aussi Charles Bledion qui vient de rejoindre la compagnie d'agence. Fait que, j'ai 3 autres personnes que je peux rejoindre souvent puis sont tout le temps là pour moi. Là. Fait que, ils sont dans l'équipe de ton père. Ouais, ils sont comme des collègues. Fait que dans la même agence. Fait que c'est ça. Mon père, il reste mon père. Puis j'ai d'autres personnes si jamais j'ai besoin de d'autres soutiens. Puis dans les soupers de famille, mettons, ouais. Est-ce que vous parlez toujours de hockey? Et ma mère, elle en aurait long à dire en ce moment. Et ma mère, elle est plus capable. Là, elle dit, on peut-tu parler d'autres choses? Là, là, elle ramène ça. Émile, comment ça va à l'école? Mon père, comme, on va parler de hockey plus tard. Mais, ouais, non, c'est ça, le souper de famille. Le hockey, ça prend beaucoup de place dans ma vie et dans la vie de mon père. Là, fait que... Ouais. Des discussions de hockey, là, il en manque pas à la maison. Ta mère a marié le hockey. Ah ouais. Elle n'a pas le choix d'aimer ça. Ouais, on va revenir à ton début de carrière parce qu'il faut le mentionner. Tu es entré dans cette ligue-là très jeune. Tu es entré à 15 ans. C'est là que tu as joué ton premier match. À 15 ans, c'est quoi le feeling de se dire, OK, je m'en vais, on en a ri un peu tantôt, mais à 15 ans, tu t'en vas au Cap-Breton, tu t'en vas jouer ton hockey là-bas, loin, très jeune, dans une ligue où il y a des gros gars de 20 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Premièrement, quand tu as appris que tu jouais au Cap-Breton, c'était quoi ta première pensée? Appris, j'ai joué au Cap-Breton, ça, j'étais content parce que à mon repêchage, moi, je me suis dit, l'équipe qui va me vouloir va me repêcher, puis c'est pour eux autres que je vais buy-in, puis tu sais, je vais aller jouer. Là. Fait que j'étais content d'être repêché là. T'sais, de jouer là, c'est une autre affaire. Tu réalises, mettons, à l'entour du mois d'octobre ou novembre que c'est... Comme vous avez dit plus tôt, là, tes parents, tu les vois plus à chaque fin de semaine. Non. C'est loin. Puis aussi, comme tu dis, tu joues contre des personnes de 20 ans. Fait que c'est physiquement, c'est à chaque jour d'être challengé dans les pratiques, dans les games. Fait que, oui, c'était tough, mais je pense que j'ai beaucoup grandi là-dedans. C'était vraiment... C'est la bonne décision d'aller jouer là-bas aussi. Je pense que ça m'a aidé. C'est beaucoup de routes aussi, parce que oui, c'est loin, mais c'est loin aussi des autres villes. Ouais. Ben oui, on part tout le temps la veille. On partait tout le temps la veille. Tu peux pas partir la journée même. Je pense que le plus proche, c'est Halifax, 4h30. Ah oui, c'est plus proche, 4h30. Ouais, fait que c'est ça, c'est de la bagage. Ouais, ben pour vrai, oui. Puis c'est avec l'école, tout le monde est à distance, à part quelques-uns qui font le Grade 12 en présentiel, mais c'est... Beaucoup de personnes sont à distance parce que, tu sais, veux pas, t'es pas souvent à l'école. Là, fait que... Hey, c'est fou, pareil. Hein? Ouais. Mais
Là, tu m'as conté quelque chose de très bon parce que, un moment donné, tu m'as dit, je pense que vous alliez à Val d'Or. Ouais, Écoute, le voyage de retour a été interminable. Faut que tu me Ah. comptes ça, ça n'a pas de bon sens. Non, ça a pas, honnêtement, à ce jour, j'en reviens pas. Dans le fond, on revenait de Val d'Or, tu sais, de base, je sais pas c'est quoi le compte exact, mais tu sais, ça doit être 19-20 heures. Je sais pas le compte C'est exact. normal, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on jouait à 4 heures à Val d'Or. Fait que, tu sais, on a passé la nuit au complet dans l'autobus. Mais là, en se réveillant, les gars, on check nos snap maps. Puis là, on se dit, ouais, il me semble qu'on n'est pas rendu où est-ce qu'on devrait. Finalement, on a compris que le chauffeur de bus, il avait voulu passer par les États-Unis, parce que ça passe par les États-Unis. Tu sais, il y a 2 routes. OK. Je pense que tu sauves 1 heure si tu passes par les États-Unis, mais tu sais, t'arrives aux douanes, T'as pas de passeport? personne n'a de passeport. Fait que là, on avait dû revirer de bord. Ça avait pris 26 heures à revenir. C'était incroyable. 25 ou 26 heures. Fait que tu sais, encore les gars, on s'en rejase, on était comme... Qu'est-ce qui s'était passé? C'était comme... Tu sais, c'était une erreur du chauffeur, mais tu sais... Mais là, t'as de l'école le lendemain en Oui, plus, là, ben tu sais. oui, mais hey, on avait vraiment hâte de revenir à la maison. C'était incroyable. Parce que la manée, t'étais écœuré de jouer aux cartes, j'imagine. Hey, jouer aux cartes, là, fait 3 fois, tu vas voir ton Instagram. Plus rien à checker. Ça... Puis la game à Val d'Or, avait-tu bien été? Parce qu'en plus, ça n'a pas été une bonne game. Hey, ça, honnêtement, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de mon voyage de 25 heures. Ben ouais. Mais Ouais. ça, d'ailleurs, ça, c'est une question que je me suis déjà posée. Vous faites quoi dans l'autobus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que ça regarde la télé? Ben, je pense qu'on... Ouais, tu sais, on étudie un peu, mais c'est vraiment pas ça qu'on fait le plus, là. Tu sais, on joue aux cartes, on écoute des films, télécharge des films en masse. Des fois, il y a des coachs qui amènent des disques, qui mettent ça sur les télés en haut. OK. Je Sinon... sais qu'il y a Précourt aussi, puis un autre, ils ont le Switch aussi. Là, eux autres, Ouais, ça, il y a une couple il y a de cette gars gang-là aussi. qui amènent tu sais, une petite télé puis leur PlayStation. Là. Fait que ça passe le temps, ça passe le temps pas mal, là, mais... C'est quoi les films que les coachs font écouter? Slapshot? La Reine des Ouais, Neiges. genre, des choses comme ça, mais tu sais, tu peux pas réinventer des activités. Dans un autobus, tu dors, t'écoutes 3 fois ta playlist, puis t'écoutes des films. Là. Mon Dieu, au moins, vous êtes en chum. Là. C'est comme une gang de Ouais. chums qui voyagent. C'est ça qui est Oui, cool, pareil. c'est là. ça, avec les SAGs, là, c'est ça que je trouve le plus le fun. Partir des maritimes, c'est ça que... Mettons, on est parti au début de l'année des maritimes, c'est ça qui ressort le groupe le plus. Là, Et l'équipe la plus proche est à 2 heures. C'est malade. ouais, c'est ça. Les remparts. Ben, en fait, c'est ça l'avantage des sacs un peu, c'est que quand tu regardes pour aller au rempart, c'est 2 heures. Victoriaville est pas loin, Drummondville est pas loin, Sherbrooke, c'est pas Shawinigan, si pire. Sherbrooke, c'est Ouais. pas si mal. Fait que t'as plein d'équipes qui sont proches. Ouais. Bécomo aussi. Mhm. Mais moi, je me suis toujours fait dire que la route pour Bécomo, c'est pas grave. Ça a l'air c'est une des pires. 26 heures pour revenir de Val d'Or ou 4 heures aller à Bécomo, ça se ressemble. Ah ouais, c'est le fun, Bécomo. Non. Ça donne envie d'y aller. Parce qu'il n'y a pas trop de réseau en plus, ça pogne pas. Et quand tu reviens la nuit, tu vois pas rien. C'est comme un pauvre chauffeur. Là. Fait que, ouais, pas facile, celle-là non plus. Avant de continuer, j'aimerais ça que tu fasses ton premier segment, Ouais. Thomas, puis après ça, on va revenir. Parce que il est arrivé chez nous l'année passée, puis on va repartir de là. Ouais, OK, parfait. Puis j'ai pour toi un premier jeu, en fait, là. Ça s'appelle le burger de la personnalité. C'est pour apprendre à te connaître. Le burger de la personnalité. Oui, c'est Ah cute, ouais? hein? J'ai nommé ça J'ai moi-même. envie que tu me le fasses. Tu me le feras un autre jour. Ben, en fait, c'est Émile qui va le faire. Ouais, ben On c'est ça. faut là, savoir tu si sais. ça goûte, ça goûte bon ou pas, OK? C'est Fait que- bizarre, ça. Ça goûte bon. T'es sûr qu'on s'en va à la bonne place? Oui, C'est comme oui, eux oui. autres, il était sûr qu'ils s'en allaient là, du côté de Cap-Breton. Ça. T'es pas à la bonne place, là. Si on est encore là dans 26 heures, arrêtez-moi, OK? Tout d'abord, je vais te demander, c'est quoi ton pain du bas, OK? Ton pain du bas, ça va être ton plus grand défaut. Selon Oh. toi, Émile Ricard, c'est quoi ton plus grand défaut? Désorganisé un peu, je pense. Désorganisé? J'oublie facilement. Des En fois. autant que t'es pas désorganisé dans ta zone. Ah Ouais. non, ça, au C'est hockey. Au hockey, c'est totalement différent. Je Surtout pense quand on que- joue au centre, Ouais. là, tu sais, faut backer, faut revenir Ah ouais. en arrière. tu sais, Ouais. C'est important. Ouais. Et tu dis désorganisé à l'école? Dans tes Ouais, agendas? tu sais, dans mon agenda, tu sais, j'oublie beaucoup. Je pense OK. ça. OK, fait que ça serait ton pain du bas, Ouais. j'aime ça. La boulette, ta plus grande qualité en tant que personne. Penser aux autres, être généreux, c'est quoi un mot que je pourrais dire pour ça? Attentionné. Attentionné, ouais. Ouais. Ouais, Ok. je pense que ça pourrait être ça. Ouais. Smart. Ben smart. OK. La sauce maintenant. Qu'est-ce qui te rend unique, Émile Ricard? Oh, Unique. ouais. Mon calme. Mon calme, je pense. Je confirme. Ouais. Ben, moi, je te légendaire. connais pas dans la vie de toujours, dans le champ Ouais. des joueurs, mais depuis Il y a qu'on pas est- grand-chose qui me stresse. pour T'es vrai. comme moi, t'es comme Ouais. chill, toi. Ouais. Moi, c'est Chill juste guy. qu'avec mon aspect de chill, j'ai une grande gueule.
C'est juste ça l'affaire. Mais j'aime ta vibe. Ouais, c'est vrai ouais. qu'il est tranquille, j'aime ça. Puis, finalement, ton pain du haut. Il n'y a pas de bacon dans ton... Non, là, ça. La ça salade, bacon, la ça serait ton- tomate. Non, mais bacon, ça serait ton cornichons. côté croustillant. Ben, ça va dans la sauce, là, tu sais. Ben, OK. Bacon, ton côté croustillant, c'est quoi? C'est tellement large. Comme... T'aurais pas dû dire ça, je le sais pas. Non, pas vrai. Croustillant. Spicy. Ouais. Non, ça marche pas, le Je suis bacon. capable Bon. d'avoir du fun quand c'est le temps. OK. Ça pourrait être OK, maintenant, ta laitue, ton légume vert préféré. Bon, OK, laisse faire. Pain des du haut. cocombes. Des concombres dans un burger. Ben Ben non, on s'en fout, là. C'est at large. Je perds le contrôle de mon segment, là. Pain du haut. Ton objectif cette saison, c'est quoi, Émile? Gagner le trophée Jules Courteau pour la Coupe Memorial avec les Sags. Pas de meilleure réponse que ça. Hein? Ouais. On veut une bague. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ben, est-ce que c'est un burger qui te convient, PA? Est-ce qu'on dégusterait ce burger? Il manque de bacon. Mais c'est pas manque de grave. bacon. Il est bon pareil. Il n'y avait pas le côté fromagé non plus. T'as Non. un petit côté crémeux. toi? C'est parce que. Terrible. Oh! Veux-tu que j'enchaîne avec mon. Veux-tu un autre segment? Tu voulais pas finir par l'autre segment? Non. Ouais, OK, on va finir avec ça. On C'est va bon. le finir avec ça. Je suis trop découragé pour l'instant. Ah, on va prendre Par PA, pas par respiration. toi, Émile. Émile, temps des fêtes passées, Ouais. t'apprends... Comment ça s'est passé, ça, en fait? T'as été transigé au Sags, Ouais. donc tu quittes le Cap-Breton, tu t'en viens plus près de chez vous. Ça, Mhm. premièrement, c'est une bonne nouvelle. Comment ça s'est passé, cette annonce-là, de savoir que t'étais transigé au Sags? Ouais, ben tu sais, je m'en attendais un peu. Ok. Tu sais, c'est personnellement, je pense que j'avais besoin d'un changement. Ça m'a fait énormément de bien, tu sais, rapprocher de la maison, un nouveau start. Là, il y a personnellement, il y a des choses qui fonctionnaient peut-être pas au Cap-Breton. OK, fait que tu commençais à te sentir loin. Là. Ouais, Tu sais, exact. on va dire de même, là. Tu sais, c'était vraiment juste un nouveau start puis un petit refresh, je veux pas. Fait que, Ça, tu l'avais-tu comme mentionné à ouais, l'organisation? je l'avais OK, mentionné. tu l'avais mentionné. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai demandé un échange. Puis, tu sais, Ça va être stressant, ça va te demander un échange. ouais, c'est vraiment stressant. Puis, tu sais, Comment ça se c'était- passe? ben, c'est. Tu demandes. Coach, je veux vous ouais. parler. Ouais, c'est vraiment ça. OK, moi, je pensais Aussi- que c'est peut-être l'agent Ben, qui c'est les contacte. agents aussi. OK. Ouais. La première affaire, c'était mes agents qui ont appelé. Tu sais, c'était zéro contre eux autres. Là, tu sais, au Cap-Breton, j'ai eu vraiment du beau temps. C'est une très bonne organisation. Puis, tu sais, tout joueur qui va aller jouer là-bas, vas-y. C'était des bonnes années que tu as joué Des bonnes là, tu sais, années, avec les puis Eagles. t'as beaucoup à apprendre d'aller là-bas. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai demandé mon échange. Apprendre que je tombe à Chicoutimi, ça, c'était vraiment la plus belle nouvelle. Là. Je pouvais pas demander mieux. Chicoutimi tombait dans un cycle que moi, je trouvais parfait. Comme cette année, tu sais, on est dans les meilleures équipes de la Ligue. Je l'avais projeté un peu l'an passé. Fait que de tomber ici, je trouvais que c'était parfait pour mon développement. Puis, tu sais, jouer dans une équipe gagnante, comme j'ai dit plus tôt. Ben, Mais c'est toi, ça dans que ce je voulais. temps-là, tu sais, mettons, de savoir que tu te trouves loin. Ouais. J'imagine que ton DG ne fera pas exprès de t'échanger, mettons, à Moncton ou à Ouais. Halifax. Tu sais, t'as-tu respecté là-dessus en se disant Oui. je vais y trouver une place quand même proche de Vraiment, Drummondville? vraiment. Puis ça, j'en suis énormément reconnaissant. Sylvain Couturier il a fait une très bonne job avec moi puis il a été super fin. Là, fait que, tu sais, j'y ai exprimé comment je me sentais. Ça s'est fait de la manière que je voulais. Puis c'est ça, j'étais super content là-dedans. Tu as dit qu'un joueur a beaucoup à apprendre à aller jouer à Cap-Breton. Qu'est-ce que tu as appris, toi, Émile? Ben, tu sais, tu te détaches de tes parents. Mhm. Tu sais, il y en a encore juniors, tu sais, qui habitent pas loin de chez eux, qui reviennent à chaque fin de semaine. Tu sais, tu te détaches de tes parents, tu apprends un peu. Si tu veux devenir un joueur de hockey, il va falloir que tu ailles habiter à plus qu'à Breton. Là. Fait que, tu sais, c'est un premier step vers le prochain niveau. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai appris de ça. Tu sais, les moments tough, quand tu es loin de ta famille, fait que, c'est un peu un problème qu'il y en ait d'un autre, mais tu apprends à. Comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas tes parents encore pour te Oh oui, t'organiser t'aider. tout seul. Ouais, c'est ça. Tu tombes Fait en famille T'es d'accueil, autonome, puis tout ça. t'apprends l'anglais aussi. Tu sais, Oui. ma Ouais. famille de pension, j'étais chanceux. J'avais mon petit frère de pension, il allait à l'école française. Fait OK. que c'était vraiment bizarre, les parents. Pas un mot français, lui, bilingue. Ah Il ouais. lisait des briques d'Harry Potter. Puis tout, Parce à qu'à Breton, 7 ans. c'est vrai, c'est Oh. anglophone. Ouais, hein, tu sais. ouais. Tout anglophone. Fait que, tu sais, mon anglais, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. T'avais-tu un jeune joueur avec toi dans ta famille d'accueil? Non. Ou, Moi, j'étais tout seul. Ah, t'étais tout Ouais, seul? j'étais tout seul. Fait que, tu OK, sais- fait que t'étais vraiment tout seul, c'est le cas de dire. Ouais, ouais, là, c'est tu sais. ça. Si au moins t'avais eu un coéquipier. Au tu sais, début, c'est vraiment tough. À la fin de ta journée, là, t'es fatigué, puis là, il faut que tu continues de penser à parler anglais. Parce que la famille avec qui tu vis Et, en anglais, oui, c'est ça. C'est pas eux autres qui vont dire bon, regarde, on va apprendre le français pour toi. Là. Fait que, ça doit être long avant que tu te sentes chez toi. ouais, honnêtement, ça a pris une couple de mois. Là. Ah, Mais ouais. après ça, tu sais, ma pension est incroyable. Là. Je l'ai vraiment aimé. Là.
c'était ça à coche. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment l'adaptation à l'anglais, loin de chez vous. Puis aussi, ben, c'est ça. Ça fait le tour un peu. Là. Surtout C'est qu'à ça l'époque, que t'as à apprendre de t'es tout au secondaire en plus à ce moment-là. J'étais en secondaire 4. Fait que t'étais en secondaire 4. Fait que tu faisais ton secondaire en même temps que de jouer Ouais, pour ça, les je Eagles. faisais l'école en français au moins. J'étais avec les estacades à Trois-Rivières. Fait OK. que, honnêtement, une chance que j'avais ça, là, parce que si j'avais tombé à l'école en anglais aussi, là, je pense pas que ça aurait marché. Là. Ça aurait non, été c'est trop fou, en là. même temps. Là. C'est tellement d'adaptation. Mais là, après Ouais. ça, vient la bonne nouvelle. Comment ça se déroule dans ce temps-là, un joueur dans la LHJMQ qui change d'adresse pendant la saison? Parce que vous allez Ouais. à l'école, vous avez des familles de pension, comme on vient de dire. Des fois, vous avez des Ouais. coéquipiers avec vous autres. C'est un changement, c'est une autre adaptation qui s'en vient. Comment ça se déroule, ça, pour un joueur comme toi en pleine saison? OK, on change d'équipe, on change d'école. Ouais, ben non, c'est ça. Moi, j'étais chanceux. Justement, vu que j'avais fait l'école en ligne, je pouvais finir mon secondaire 5 l'an passé en ligne encore. OK. Fait que ça, pour ça, ça n'a rien changé. Puis la ligue aussi, je pense qu'elle est pas mal en train de tout. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui continuent d'aller à l'école en présentiel. Là. OK. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Là, Ben, avec vous êtes tous bien les encadré aussi. Oui, là, tu sais. vraiment. Puis les profs sont disponibles. Moi, à distance, ça te prend de l'autonomie, mais aussi, tu sais, les profs, ils sont là quand tu as besoin. Fait que, tu sais, ça t'aide, mettons, faut que tu t'organises, puis les profs, ben, tu sais, ils sont tout le temps là pour toi. Fait que, tu sais, mon côté académique, je pense qu'il a vraiment pris un step. Ça dans te ces années-là. responsabilise aussi. Oui. Si tu comprends pas ce numéro-là, ben faut que tu ailles C'est demander toi. au prof. Tu sais, t'as pas ton prof, mettons, salut, t'as-tu fait ton devoir? Là? Tu Mm. sais, t'as-tu remis, tu sais, t'as des échéanciers, tu les respectes, puis ça va bien quand tu fais tout ça. Là. Tu sais, on parle du côté académique. Tu sais, ça, j'aime ça poser la question aux joueurs parce qu'on parle de votre carrière de hockey. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a aussi le plan B qui est pas loin, puis ce qu'on veut faire après, puis Ouais. tu sais, peut-être même se donner corps et âme là-dedans, parce que la Ligue nationale, c'est pas évident d'atteindre ça, tu sais, on va se le dire. Mais c'est correct quel rêve. Ça, je peux le Oui. comprendre. Tu veux jouer dans la Ligue nationale, Ouais, puis ben oui. on te le souhaite. Mais t'étudies en quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans tes études, dans le côté académique? Pour l'instant, je suis au cégep. C'est ma première année de cégep. Là, pour l'instant, je suis en sciences humaines. Mais après Noël, j'ai prévu faire mon grade 12. Fait que je vais m'aligner en business. OK. Fait que, C'est quoi le grade 12? Ouais, c'est T'en as ça. parlé tantôt. Ah, c'est ça, ouais. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, mais ça, c'est des écoles. Mettons, au Québec, on est les seuls qui ont un cégep. Sinon, partout ailleurs, mettons en Ontario, aux États-Unis, c'est des grade 12. Puis pour les universités américaines, il y a beaucoup d'universités qui priorisent ça. Parce que, tu sais, veux pas, aux États-Unis, tout le monde fait ça. Là, fait que, OK. il y a beaucoup de joueurs qui commencent à faire ça. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est un programme en ligne. Là, fait que c'est ça. Pourquoi je ferais ça? C'est vraiment pour éventuellement aller jouer universitaire aux États-Unis. Ça te fait-tu des plus grosses sessions? Ça te fait-tu comme une plus grosse charge de travail? C'est pas mal semblable. C'est Ok. 3-4 cours par session pareil. Ben, quand même, là. Ouais. Quand tu y penses, là, tu sais, c'est Ouais. de fitter ça dans l'horaire puis de te dire, OK, là, ce moment-là, il est fait pour étudier, là, ce moment-là, on passe à la route, puis ça, Ouais. des fois, vous allez des Maritimes ou vous allez à Cap-Breton. Puis, tu sais, c'est loin, là, fait que c'est beaucoup de voyages. Fait que, comment tu trouves ça, toi, de fitter les deux dans Ouais. ton horaire, là? Surtout, comme tu disais tantôt, t'es un peu désordonné, là. Ouais. Fait que ça doit pas toujours être facile de dire que tu mixes tout ça ensemble. Non, là. non. Mais je pense que c'est ça. Comme tu dis, il faut que tu t'organises. Tu n'as pas le choix. Là, sinon, ça part de tout bord, de tout côté. Mais c'est ça. L'école en ligne, pourquoi, mettons, je favoriserais ça? Tu sais, mettons, tu pars des Maritimes, là. Tu te connectes sur ton ordi, bam, 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 tu fais tous les devoirs. Mais tu sais, mettons, tu manques un cours au cégep, faut que tu cours un peu à rattraper la matière. Tu sais, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment favorable. Là. Mais le cours, est-ce qu'il se donne en direct ou c'est vidéo puis tu le reprends quand tu veux? Là, pour l'instant, je suis au cégep. J'ai des cours à distance. Eux autres, les cours à distance, ils les enregistrent. OK. Fait que tu peux les regarder après. Fait que, tu sais, ça c'est bien fait pour vrai. Là. Ils font vraiment bien ça. Mais, tu sais, mettons, tu manques le cours en présentiel. Excusez. C'est un petit peu plus difficile. Mais, tu sais, les profs, ils te donnent toute la matière, les PowerPoint en ligne. Là, fait que ça se reprend bien aussi. Et bref, il arrive à Saguenay. Ouais. Après ça, même moi, on a commencé. Mais c'est intéressant, d'abord. Ouais. Il y a de la jasette, Colin. Là, tu débarques à Saguenay. Là, tu parles avec Mhm. Yannick Jean. Là, tu dis, tu arrives dans une équipe, tu le sens que c'est une équipe en plein développement, qui a des objectifs élevés Ouais. pour les prochaines saisons. Comment ça s'est passé, ton premier meeting avec Yannick, Yannick Jean, l'entraîneur? J'imagine que, tu sais, déjà là, ça a été motivant, ça a été, OK, je suis d'une bonne place, là. Oui, ben c'est justement le. À Noël, c'est ça, j'ai été changé à Noël.
Fait que là, je prenais l'avion de Moncton pour m'en revenir à Montréal. Là, il m'annonce, c'est lui qui m'a. Ben, je le savais déjà, là. Mais il m'a appelé, tu sais, bienvenue avec les Saguenayens. Premier meeting. Ben, ça, c'est la première appel, première conversation que j'ai eue avec. Ça a super bien été, tu sais, il était super content. Puis, tu sais, moi, je connaissais déjà quelques gars dans l'équipe, là. Fait que, tu sais, de m'en venir dans une équipe que, tu sais, je connais une couple de gars. Yannick. Qui est-ce que tu connaissais? Je connaissais Joe Pruda, Max Massé, Émile Guité, Nathan, j'avais déjà joué avec. Sinon. Fait que c'est rassurant, quelque part, là, tu sais. Oui, j'en connaissais d'autres aussi de nom, veux pas, là. Ben, à un moment donné, vous jouez d'autres un contre l'autre, puis... Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il était super content. Moi aussi, j'étais super content. Je pense pas mal ça, là. Sinon, à part de ça, je pense que ça fait le tour, là. As-tu de la misère à t'adapter avec... Tu sais, souvent, quand on change d'équipe, c'est un nouveau style de jeu, c'est un nouveau plan de match. Surtout que, tu sais, la réalité des Sags, c'est qu'on a une glace olympique aussi. Donc, comment ça a été ta transition pendant l'année? Ben, la glace olympique, moi, en fait, j'étais content parce que, tu sais, je suis un gars avec de la vitesse, une vision du jeu. Fait que, tu sais, glace olympique, c'est 0 ou quelque chose. Tu sais, je suis pas... je suis pas peur de ça pantoute, là. Tu sais, c'est favorable, en fait, pour mon jeu, des fois, là. Fait que, tu sais, j'étais super content. Système de jeu, ça, c'est quand même difficile. Tu sais, parce que pendant 1 an et demi, tu sais, j'ai été guéri. Je sais pas comment dire ça un peu, mais j'étais guéri à même système de jeu. Ouais, comme ça, conditionné. Tu sais, offensivement, c'est pas tout le monde, c'est pas les mêmes face-off. C'était beaucoup d'en apprendre, mais tu sais, au bout de peut-être 2-3 semaines, quand tu as tout appris, tu sais, là, tu commences à en avoir moins dans la tête, puis tu sais, ta game a fait juste continuer de s'améliorer, là. Surtout que tu avais un rôle plus important aussi, parce que, tu sais, comme on disait tantôt, tu as commencé à 15 ans. Fait que quand tu es arrivé avec les Sacs, ça avait déjà plus d'expérience. Tu le sens-tu qu'aujourd'hui, ça a une plus-value dans ta façon de jouer, dans ta façon de voir le jeu que tu as commencé dans cette ligue-là à 15 ans? Tu vois-tu que ça t'a comme pas donné un avantage, mais tu sais, c'est un plus à quelque part, tu sais? Ben oui, parce que, tu sais, ça fait... Depuis, là, c'est la 3e année que je suis dans une ligue rapide, que les gars sont plus forts physiquement. Fait que, tu sais, veux pas, tu sais, c'est avec le temps que tu t'améliores aussi, là. Fait que, tu sais, si j'étais retourné Midget 3, tu sais, ça aurait peut-être été facile aussi, là. Trop facile, même des fois, là, tu sais. Fait que, tu sais, d'être junior pendant 2 puis 3 ans, tu sais, c'est pour ça aussi que les joueurs, ils deviennent dominants à 18 puis 19. Tu sais, c'est pas... c'est rare, là, qu'il y en a qui arrivent à 16-17 puis qu'ils sont premiers pointeurs de leur équipe, là. Ouais, c'est avec le temps, je pense que la vitesse puis le physique de ta game s'améliore, en fait. Puis la fin de saison dernière a bien été pour toi. Les séries, ça a bien été. On t'a vu beaucoup. Oui, effectivement. Comme j'ai dit au début, c'était plus de s'adapter à la nouvelle équipe, d'apprendre à connaître tout le monde, d'apprendre le système de jeu. Fait que, vers la fin de la saison, j'ai vraiment eu ma game à un autre niveau. Puis dans les séries aussi, j'ai réussi à avoir... des bonnes games, là. Fait que j'étais bien content. C'est le fun parce que... Excuse-moi. Ah, vas-y. Ben, je disais que la saison commence bien pour toi aussi. Ouais. Ouais. Non, je suis vraiment content. Ça, je dis, je commence ma 3e année, je commence à comprendre un peu comment la ligue marche. T'en as vu d'autres, là, tu sais. Ah oui. Ouais. On peut dire ça de même. Puis, c'est le jeu un peu plus au ralenti dans ma tête, là. Fait que... Ouais, ça, c'est hot dans ce temps. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tantôt, avant qu'on commence l'entrevue aussi, tu m'as dit, le centre Georges Vézina, quand il y a du gros hockey qui se joue là, les partisans, c'est juste débile. Fait que t'as pogné de quoi là, quand t'es venu jouer ici. Là. C'est vrai, les partisans, là, quand on le sait que l'équipe est bonne, quand on le sait quand les choses vont bien, on est craqué, surtout à cause des gars comme lui là, qui disent « go, sac, go » dans le micro. Ouais. Mais parle-nous de la foule. Ça, c'est une des choses là, vraiment qui t'a marqué avec les Sacs. Ça, on en a parlé un peu tantôt aussi. J'ai eu goût à 16 ans. Du centre de Georges Vézina. Je sais que ça n'avait peut-être pas fini comme les fans voulaient. Là. Je les avais battus. Mais... Ouais, c'est ça. Tu nous as... je pense que c'était en 4, hein? C'est ça? Ouais, mais... Ça n'avait pas été une grande série contre les gars. Mais... faut sortir ça de notre mémoire. Ce que je veux dire, c'est que dès 16 ans, j'ai vu Tabarouette, c'est une ville de hockey ici. Là, ça criait « Allez les Bleus, go Sacs go ». Puis encore plus l'an passé dans une série à 17 ans, là, avec les serviettes blanches, je repense à mes buts, je les regarde, j'ai encore des frissons. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Fait que... Mais des fois, c'est ça, je dis à Thomas, je dis même en tant qu'animateur de foule, des fois, ça doit être cool là, d'avoir comme cette vibe-là. C'est toi qui fais crier le monde, fait que t'as comme un feedback, ça doit être cool, pareil. Quand la foule embarque avec toi, puis tu sens la fébrilité, le jeu, la foule est là, je saute comme une puce. Comme, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose de plus? C'est vraiment, c'est une ville de hockey, comme j'ai dit, puis il n'y a rien de mieux que des games au centre Georges Vézina. Je
Pas mal sûr que s'il y a des joueurs qui feraient un ranking, jouer à Chicoutimi, c'est le fun. Et on a le plus beau chandail de la ligue. Ah, de loin, de loin. Les lignes, c'est. Yeah! Ça change tout. Ils sont plus pâles cette année, mais ils sont encore Ouais. belles. Ouais. Hey, c'est à toi, mon. Ouais. Là, tu peux le faire, ton segment. Là, on a fait le hamburger, c'est le hot dog. On a parlé, mais avant mon segment, là, quel genre de musique tu écoutes, toi, Émile? On a parlé de ta playlist tantôt. Du country. Du country? Oh yeah! Ouais. Mettons Morgan Wallen. Ouais, Zach Luke Bryan. Ah ouais? Oh yeah! Ok, je vais changer une petite affaire, là, t'as peu, là. C'est bon. Ouais, mais on connecterait, lui, puis moi, pas. Ouais, je On pense que ferait oui. comme à l'école, on se partagerait l'écouteur dans l'autobus. On va y aller comme ça. On va slider dans tes DM. Oh yeah! Oh, OK. Donne-moi ton... Non, c'est pas vrai. Je vais pas aller voir là. Mais je vais te donner des noms de célébrités. Ok. Puis tu me dis ce que tu ferais avec entre aller souper, collaborer avec sur les réseaux sociaux, faire une petite vidéo, style TikTok, et à qui t'écris juste pour rire. OK, fait qu'il n'y a pas d'affaire cochon. Non. Mais non, pire! Non, mais là, Souper, collaborer. Souper, C'est quoi, collaborer, dernier? puis juste pour rire. OK, c'est bon. juste pour Écris chiller, comme, mettons. ouais. je vais écrire à cette personne-là pour rire. OK. La première, ce serait Olivia Rodrigo. Souper. Souper. Ouais. J'aime ça. OK. J'aime ça. J'ai pas besoin de Ça plus ça de serait quoi, commentaires. mettons, ton je pense. premier liner, là, tu sais, ta phrase d'accroche, là, tu sais. Oh mon Dieu, Seigneur. Ça j'en ai. Je sais pas. Je suis pas bon pour Je ça. joue au hockey, je suis en forme. Je joue pour les Sags. Connais-tu? Connais les Saguenayens. In Chicoutimi. J'ai mon driver's license. Ouais, je l'ai eu cet été, ça. Yeah! Oh, Fait qu'en ouais, plus, tu ouais. peux y payer une ride. Hey, ça, j'ai une autre anecdote. Si vous voulez revenir après. Oui, ben vas-y tout de suite. Ben oui, je veux vas-y. tout. Ça, moi, j'ai joué au Cabreton. J'ai commencé mes cours là-bas. Après ça, j'ai été échangé en plein milieu. Il me restait mon examen à faire. Fait que là, arrivé ici, tu sais, je demande, tu sais, y a-tu de quoi transférer ou quelque chose? Ouais. Rien pantoute. Hein? Rien. Il a fallu que je retourne au Cabreton avec mon père en auto, Voyons. faire mon examen, je reviens ici, un permis. Voyons donc. Ouais. C'est très compliqué. Ouais, ben, tu sais. Fallait le vouloir, là. Il a fallu que j'aille finir ça là-bas. puis, C'est pas exactement les mêmes règles. Ben, pas mal, là, mais c'est pas exactement les mêmes règles de la route. Là. Ben, c'est très similaire. là. Ouais, Mais c'est. En tout cas, t'as pratiqué pour y aller puis revenir. c'est correct. Ouais, c'est ça. Tu sais, rendu à l'examen, je savais c'était quoi un parking dans le Quilon. Je t'amène à Saguenay. Ah oui, en bas. OK, fait que t'inviterais Olivia Rodrigo à souper. Ouais. T'as-tu une copine, Émile? Ouais. OK. Regarde on, pas ça. va, on va couper ce bout-là. Ouais, c'est ça. OK, le prochain, c'est... Là, il te reste faire une collab réseaux sociaux puis à qui t'écris juste pour rire. Et le prochain, c'est Sidney Crosby. Ah, collab. Ouais, facile. Fait que là, il te reste à qui t'écris juste pour rire. Et c'est Drake. Ah, ben, c'est correct. Ouais, je suis correct avec ça. Avec ça, ouais. Chill out. J'aime ça. Fait qu'Olivia Rodrigo, on va souper avec. Sidney Crosby, on fait une petite vidéo TikTok. Et Ok. on rit de Drake. Mais en fait, on écrit à Drake pour C'est rire. bon, c'est bon. En fait, Sidney Crosby, t'aurais été prendre un café avec au Tim en développant des cartes de hockey. Ça aurait été malade. Ça aurait été malade. C'est ça le concept? Non? OK. Ben, j'aimerais ça. Écoute, toutes les recevoir, là, puis aller prendre un café avec eux autres, comme dans leur pub de Tim Hortons. Ils ont tellement ça l'air serait d'avoir bon. du fun. Ce serait bon, j'adore ça. Émile, un gros merci. Puis bonne saison aussi. Bienvenue chez toi, on va dire comme ça. Première Oui, saison merci. complète avec les Sags. Ouais. Et à l'âge que toi, il t'en reste encore pour un petit bout. Fait que tu vas nous endurer. C'est bon. Fait que bonne saison. Ouais. Bon succès. Tu l'as dit tantôt. Rappelle-nous, c'est quoi ton challenge ultime cette saison? Gagner la coupe. Yes! Les coupes. Les C'est coupes. vrai. Ouais. Coupe du président Gilles Courteau Ouais. et coupe Memorial. Ben, bonne chance. Non, pas Merci. bonne chance. Bon Merci succès. beaucoup. Merci.